La dernière fois que j'ai rencontré le président Tshisekedi, il m'a conseillé de garder mon calme, de ne pas faire fi et de ne pas réagir à tout ce qui se raconte. Lui a ce souci de connaître la vérité sur l'exécution du contrat qu'on a signé avec l'imprimerie Congo-Graphique, parce qu'effectivement, on est venu lui raconter beaucoup de choses. Et vous comprenez, un grand chef qui a beaucoup de personnes autour de lui, chacun vient lui raconter sa petite histoire. Moi, j'ai estimé que dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, l'UDPS était un bien public. J'ai encouragé le président dans cette voie-là, de manière à permettre aux uns et aux autres sociétaires de l'UDPS de savoir exactement comment nous avons travaillé. Donc j'ai estimé que c'était une question de transparence. Et j'ai respecté l'instruction que le président m'avait donnée de garder mon calme, ce que j'ai fait pendant plus de 3 mois, malgré tout ce qui a pu se raconter sur ma personne. Donc voilà. Effectivement, je vais ramasser les deux questions concernant les 150 000 $ et les 275 000 $. Ici, vous devez comprendre que le soubassement de ce dossier a une autre visée, qui ne dit pas son nom malheureusement, mais c'est beaucoup plus des ambitions politiques internes au niveau du parti, des ambitions de positionnement, et peut-être aussi des questions d'humeur. Moi je crois que nous sommes en train de vivre aussi une question de conflit de génération au niveau du parti. Depuis que le président m'avait désigné secrétaire général, cela fait plus d'1 année, nous l'avions tous constaté, je crois, que certains des nôtres au sein de l'UDPS n'avaient pas approuvé cela, pour des raisons qui leur sont propres. Donc c'est beaucoup plus cela, c'est la question du siège, de la fonction du secrétaire général qui pose problème, et certains collègues, certains amis membres du parti dans cette adversité politique ont fomenté ce dossier. C'est pour ça que vous entendrez différents chiffres contradictoires. Et d'ailleurs, pour la plupart des gens qui sont derrière cette histoire, ils ne maîtrisent pas ce dossier. Ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. On vous parle de la vente des cartes. Je peux vous raconter un peu la petite histoire de ce dossier. Nous sommes à la veille de la campagne électorale et le président Tshisekedi était encore à l'extérieur du pays. C'était par souci de pouvoir maîtriser notre électorat à travers la République démocratique du Congo, que le président Tshisekedi nous a demandé de faire cette commande de cartes, qu'on devait dispatcher à travers toutes les circonscriptions électorales, de manière à ce que nous les distribuions. L'idée du président au départ était que ces cartes devaient être distribuées gratuitement. Mais chaque section, chaque circonscription électorale de l'UDPS devrait avoir la maîtrise de sa capacité de membres pour nous donner un peu le tableau de ceux que nous représentons dans chaque circonscription électorale. Mais c'est à notre niveau que nous avons fait la proposition au président qui a la possibilité de faire une ristourne financière. Les Congolais seront prêts pour participer financièrement à la campagne de l'UDPS d'acheter ces cartes. Malheureusement, nous avons eu divers problèmes parce que ces cartes devaient principalement être acheminées à travers les différentes circonscriptions par le matériel de campagne qui devait être mis à la disposition du parti. Je crois que vous saviez tous que le parti devait disposer de 3 avions, le jet privé du président, un cargo et un semi-cargo. Malheureusement, nous avons été en difficulté, nous n'avons qu'un seul avion, le jet privé du président. Ce qui fait que nous n'avons pas pu dispatcher ces cartes. Et ici aussi, il faut se rappeler que la campagne s'est passée dans un environnement très conflictuel. Donc il y a certaines tâches que nous avons eu la difficulté d'exercer. Ce qui fait qu'au lendemain même des élections, nous nous sommes retrouvés pratiquement avec la majeure partie du stock que nous avions réceptionné de l'imprimerie. Et c'est en principe maintenant, au lendemain des élections, que nous devions effectuer cette vente-là. Donc c'est des gens qui ne maîtrisent pas ce dossier, mais qui fomentent des histoires pour toucher à la personne du secrétaire général, qu'il faut nécessairement éjecter et remplacer par qui eux-mêmes savent.
Est-ce que cela